Salut à tous, c'est le début de la catastrophe pour l'économie française et les investisseurs vont partir à l'étranger. Dans cette vidéo, on va parler évidemment de la flat tax qui va certainement augmenter de 30% à 33% et évidemment dans un second temps, on va regarder quelles sont les conséquences pour toi. D'ailleurs, tu peux en profiter pour mettre un petit like à la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie grandement. Alors si on regarde ce qui a été examiné notamment mercredi dernier, c'est un examen qui donne le ton, notamment à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a une série d'amendements qui a été adoptés et visant notamment à muscler les recettes fiscales de l'État. Donc les députés ont ainsi pérennisé la contribution différentielle sur les hauts revenus, pourtant conçue pour être temporaire, notamment par le gouvernement, c'est ce qui avait été annoncé. Et ils se sont aussi attaqués à la flat tax. Donc à défaut de supprimer cet impôt qui s'applique justement aux revenus de placement, les parlementaires ont donné le feu vert à une augmentation du taux global à 33% sur les gains perçus à partir surtout de 2025, donc à partir du 1er janvier 2025. Donc pour rappel, en fait, le prélèvement forfaitaire unique, donc PFU, a été créé notamment en 2018 sous la présidence d'Emmanuel Macron dans le but surtout d'alléger et simplifier la fiscalité de l'épargne. Donc c'est un impôt à taux unique qui s'applique aux revenus du capital, comme les intérêts, il y a les dividendes et aussi les plus-values sur les placements financiers, donc par exemple les assurances vie, les livrets bancaires, PEL, etc. Donc ces revenus sont actuellement soumis à un taux global de 30%, il y a 12,8% d'impôts forfaitaires et il y a aussi 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui fait un total de 30%. Mais en fait, la mise en place de cet impôt il y a 6 ans avait vivement été critiquée notamment par la gauche qui considère la flat tax comme un super cadeau aux riches. Alors, afin d'augmenter le taux global de 3 points, donc on passerait de 30 à 33%, la Commission des finances a adopté un amendement soutenu notamment par le député MoDem Jean-Paul Mattei, et celui-ci propose de porter justement de 12,8 à 15,8 la part des revenus du capital soumis à l'impôt sur le revenu, ajouté aux 17,2% de prélèvements sociaux, ça bougerait pas, et on obtient donc une flat tax au taux global de 33%. Donc en fait, les recettes fiscales supplémentaires attendues de cette évolution sont de l'ordre, c'est ce qui est estimé, mais de 800 millions d'euros par an. C'est quand même petit pour un budget de l'État, 800 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Et puis en plus de ça, c'est à savoir où ça va partir. Donc à mon avis, ça va être très mal géré cette somme. Alors regardez, c'est cet amendement-là qui a été adopté et déposé notamment d'ailleurs le dimanche 13 octobre 2024 et adopté quelques jours après en commission des finances, donc le mercredi 16 octobre, et c'est ce député Jean-Paul Mattei qui a déposé cet amendement, donc un député surtout du MoDem, donc plutôt centre droit. Donc là on a quand même quelque chose de assez communiste là-dedans quelque part, puisque voilà, ce qui a été adopté, c'est l'augmentation du taux d'imposition forfaitaire qui passe de 12,8 et est remplacé par le taux à 15,8, ce qui fait une augmentation de la flat tax totale de 30 à 33%. Et donc ça serait justement à partir du mois de janvier, et donc janvier surtout 2025, où on aurait un taux d'imposition qui passe à 15,8 pour la partie imposition forfaitaire. Et donc, une augmentation de flat tax jusqu'à 35%, pourquoi pas envisager? En fait, dans certains cas, le taux global du prélèvement forfaitaire unique pourrait même grimper à 35%. Notamment, les députés ont en effet adopté un amendement du député socialiste Philippe Brun qui reprend en fait les termes d'un ancien amendement adopté il y a 2 ans dans le cadre d'un projet de loi de finances pour 2023. Évidemment, ça avait été annulé et ça a disparu sous l'effet du 49.3 par Elisabeth Borne lorsqu'elle était première ministre. Et celui-ci vise à mettre en place une taxation en fait sur des super distributions de dividendes et rachats d'actions afin d'inciter au réinvestissement des bénéfices des entreprises dans le tissu productif. Donc on verra si ça va beaucoup plus loin. Pour cela, effectivement, une majoration temporaire de 5 points de la flat tax, la portant alors à 35%, est proposée sur les distributions surtout de revenus par les grandes entreprises lorsqu'elles sont supérieures de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021. Et si en fait l'amendement original prévoyait cette majoration pour les années 2022 et 2023, le député socialiste qui reprend l'idée dans le cadre du prochain budget de l'État la propose uniquement pour l'année 2025. Donc, affaire à suivre. Donc attention, en fait, le vote d'une hausse de la flat tax n'est pas définitif à ce jour, loin de loi même. L'examen du projet de loi de finances en commission donne le ton des débats qui se tiendront en fait en séance publique
donc à l'Assemblée nationale, lorsqu'on aura tous les députés, mais la première lecture du texte élaboré par le gouvernement s'effectuera à partir de la version initiale du texte de loi. Donc, il n'est donc pas exclu que l'hémicycle du Palais Bourbon sévisse encore davantage sur la flat tax dans l'optique de gonfler les recettes fiscales de l'État. Donc c'est un matraquage fiscal, là c'est clair et net. Donc maintenant la question c'est, est-ce que le Rassemblement national pourra-t-il faire un barrage? Est-ce qu'on aura une sorte de front de droit? Et c'est, j'ai envie de dire, le gros parti qui peut faire tomber ce projet. Donc évidemment ça sera à voir quels sont les différents avis et quels sont les différents débats pendant cette discussion du projet de loi. Et puis également, il y a aussi la taxation des plus-values immobilières. Donc les députés ont aussi adopté plusieurs amendements sur l'immobilier, dont un du Parti socialiste pour essayer d'empêcher l'évitement d'une taxe sur les plus-values. En fait, un autre de Jean-Paul Mattei prévoit entre 2026 et 2027 une refonte de la taxation des plus-values immobilières avec des suppressions de critères de durée de détention d'un bien pour bénéficier d'abattement, afin de plus inciter des personnes à le garder longtemps hors du marché, dans le but d'échapper à une taxe. Donc plusieurs mesures de lutte contre l'évasion fiscale ont été aussi adoptées dans la commission des finances, mais elles devront là encore être votées dans l'hémicycle. C'est comme celle sur la flat tax, et puis survivre aussi à la navette avec le Sénat et au probable aussi 49.3 qui sera certainement prononcé. Bien, alors maintenant, quelles sont les conséquences pour toi si on augmente la flat tax de 30 à 33%? Passer la flat tax de 30 à 33% aurait évidemment des conséquences importantes pour les investisseurs, notamment sur le rendement, leur comportement et aussi l'attractivité des investissements. Donc les principaux effets, notamment la réduction tout simplement des rendements nets. La diminution des gains après impôt, c'est tout à fait logique. Donc pour les investisseurs, cette augmentation de 3 points de pourcentage réduirait directement leurs revenus nets issus des dividendes, notamment des intérêts ou encore des plus-values. Un exemple. Imaginons que tu touches 1000 euros de dividendes. Donc la taxation passerait de 300 euros à 330 euros. Et ça réduit effectivement le revenu net perçu de 700 euros à 670 euros. Et cette baisse des rendements après impôt, forcément, pourrait affecter la rentabilité de certains investisseurs. Et puis également, il y a un impact aussi plus marqué pour les petits épargnants. Les petits investisseurs qui comptent sur ces revenus de placement pour compléter leur budget, par exemple planifier une retraite ou etc., pourraient être particulièrement effectivement touchés car la baisse des rendements affectera directement le pouvoir d'achat. Deuxième point, ça serait aussi un changement de stratégie d'investissement. En fait, il y aura aussi des réorientations vers des produits exonérés, donc avec une taxation plus élevée. Certains investisseurs pourraient aussi se détourner des placements directement soumis à la flat tax, donc les actions, les obligations ou encore des fonds d'investissement, au profit de produits exonérés ou fiscalement avantageux, comme par exemple l'assurance vie ou encore le PEA en France. Et donc ces produits offrent aussi une fiscalité plus douce et les investisseurs pourraient chercher à maximiser ces avantages. Autre chose, ça serait aussi moins d'incitation à la prise de risque. En fait, l'augmentation de la fiscalité pourrait décourager les investisseurs à prendre des risques, notamment en investissant dans des startups ou encore des actions à fort potentiel de croissance. Et en fait, si les gains en capital sont fortement taxés, les investisseurs pourraient privilégier des placements plus sûrs, mais surtout moins rentables. Troisième point, dans les conséquences d'une augmentation de la flat tax, forcément, ça va être un impact sur le marché boursier, moins d'attractivité des actions et des dividendes. En fait, les actions qui offrent des dividendes pourraient perdre de leur attrait si les revenus issus de ces dividendes sont davantage taxés. Ça pourrait aussi entraîner une baisse de la demande pour ces actions, affectant potentiellement la valorisation des entreprises et aussi la performance des marchés boursiers. Et puis aussi, il y a un ralentissement évidemment des flux de capitaux vers les entreprises, c'est logique. Les entreprises pourraient évidemment trouver plus difficile de lever des fonds via les marchés financiers si les investisseurs sont découragés par la hausse de la fiscalité sur les gains en capital et aussi sur les gains en dividendes. Autre chose, ça serait également une conséquence pour les investisseurs internationaux, évidemment une perte totale de compétitivité fiscale. Une flat tax à 33% pourrait rendre la France moins attractive pour les investisseurs étrangers, notamment si d'autres pays offrent des taux d'imposition beaucoup plus bas, et il y en a beaucoup, ou des régimes fiscaux aussi beaucoup plus favorables. On est quand même dans un pays qui est le plus taxé au monde. Ça pourrait entraîner forcément une diminution des flux de capitaux étrangers vers la France. Déjà que c'est
c'est pas joli, et affecter aussi la compétitivité des entreprises françaises sur la scène internationale, faut pas l'oublier. Et puis, évidemment, cette fuite des capitaux, il y a certains investisseurs, en particulier ceux ayant accès à des marchés mondiaux, pourraient choisir tout simplement de déplacer leur capital vers des juridictions à fiscalité plus faible, réduisant ainsi tout simplement les investissements domestiques au sein du pays. Et puis forcément, il y a un impact sur l'épargne et puis la consommation. En fait, tout simplement, la hausse de la fiscalité pourrait réduire l'incitation à investir, à épargner, et puis surtout aussi pour les petits investisseurs. Donc ça pourrait aussi se tourner vers des produits à rendement plus faible, moins taxés, ce qui pourrait évidemment ralentir l'accumulation de capital et l'investissement productif dans l'économie. Donc on a une économie qui veut encore plus ralentir. Et puis un impact aussi sur la consommation. Si les investisseurs, en particulier d'ailleurs ceux qui dépendent des revenus du capital pour compléter leurs revenus, voient leur rendement net diminuer, ça pourrait tout simplement affecter leur pouvoir d'achat et réduire aussi leur consommation. Et en définitive, ça va ralentir aussi la croissance économique du pays. Donc forcément, les conséquences de passer de 30% à 33%, ça a un effet psychologique et comportemental. Donc en fait, une augmentation, même modeste, d'ailleurs, on passait de 30 à 33, on peut se dire ça va, d'ailleurs ça serait moins que de passer de 30 à 35, mais on va y arriver à 35 à un moment donné, donc c'est progressif. Même modeste, cette augmentation de la flat tax pourrait être perçue par les investisseurs comme une punition fiscale, ce qui pourrait les pousser à modifier leur comportement en matière d'investissement, ou à adopter des stratégies d'optimisation fiscale. Donc ça pourrait aussi créer un sentiment de méfiance envers la stabilité du système fiscal. Alors évidemment, ça aura un effet évident sur les entrepreneurs et les startups, c'est logique. Il y aura moins d'investissements dans les startups, les investisseurs d'ailleurs en capital risque et les business angels qui soutiennent d'ailleurs souvent les jeunes en entreprise pourraient être moins enclins à investir si les plus-values potentielles sont taxées plus lourdement. Ça pourrait freiner l'innovation et la croissance des startups en France. Déjà qu'on n'a pas énormément de grosses innovations en Europe, contrairement aux États-Unis, ça va être pire si on augmente effectivement la flat tax. Et puis il y a une réduction aussi des initiatives entrepreneuriales. Si les entrepreneurs et investisseurs perçoivent que les gains en capital sont lentement taxés, ça pourrait également réduire tout simplement l'incitation à créer de nouvelles entreprises, car les gains futurs seraient moins intéressants après impôt, c'est logique. Donc, pour terminer, ça serait évidemment des augmentations fiscales pour l'État, mais ça serait du court terme, ça serait une hausse des recettes à court terme, c'est logique. En fait, l'augmentation de la flat tax à 33% permettrait à l'État de collecter plus de recettes fiscales à court terme, mais ce qui pourrait être utilisé pour d'ailleurs financer des services publics, peut-être, ou réduire le déficit, et encore, ils savent pas bien gérer un budget. Évidemment, cette augmentation pourrait être compensée par aussi une baisse des investissements, et c'est logique, ça va arriver, ce qui réduirait forcément les recettes fiscales à long terme, donc ça va servir à rien du tout si les comportements des investisseurs changent, et ça va être logique. Donc en conclusion, en fait pour les investisseurs, une augmentation de la flat tax de 30% à 33% entraînerait une baisse des rendements nets déjà dans un premier temps. Un changement de comportement d'investissement avec potentiellement moins de prise de risque et d'édention d'actions, et une diminution aussi de l'attractivité des investissements en France. C'est tout à fait logique, on ira voir ailleurs, c'est clair et net, et bien que cela pourrait augmenter les recettes fiscales à court terme, ça pourrait également freiner l'investissement, réduire la compétitivité internationale de la France et pousser certains investisseurs à rechercher des alternatives fiscales plus favorables à l'étranger. Donc les investisseurs vont se barrer, et effectivement la question maintenant que je pose, c'est est-ce que le communisme est en train de s'étendre à la droite ? Je pense qu'on a la réponse. Alors pour terminer, si tu souhaites accéder à You Can Invest App, donc tu auras accès dans ton espace membre à ma watchlist, donc avec les objectifs de prix, aux meilleures actions sélectionnées avec 6 critères. Ensuite, tu pourras faire un discounted cash flow, savoir quel juste prix payer en fonction du pourcentage sur investissement désiré. Et ensuite, on pourra aussi se rencontrer via des appels vidéo pour analyser ensemble une action ou ton portefeuille par les bourses. Et tout ça, c'est dans le premier lien en description. Également, si tu souhaites accéder à Fastgraph, c'est le site que j'utilise
utilises pour analyser les actions, eh bien tu as 25% de réduction lors de l'inscription. Le lien est également dans la description. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Si tu souhaites regarder une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!